Mathilde Panot voulait légaliser, à contrario, le délit d'apologie du Est-ce terrorisme. que vous pouvez me lire le nom, le titre de la proposition de loi qui a été déposée par Hugo Bernalicis? La proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Alors, il faut lire jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas apprendre aux journalistes à faire une lecture jusqu'au bout. Il y a marqué abroger le délit d'apologie du terrorisme. Dans le code pénal, il y a marqué. Dans le code pénal. Oui. Oui, ça a son importance, Madame Latrousse, parce qu'il se trouve qu'avant 2014, avant la loi qui a mis dans le code pénal l'apologie du terrorisme, avant cela, c'était dans le droit de presse, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Et ce que nous dénonçons, c'est justement que ce soit dans le code pénal et non plus dans le droit de presse. Donc nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme, nous le remettons dans le droit de presse, comme c'est le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Eh bien, je vais vous dire, parce que c'est instrumentalisé et dévoyé, comme ça a été le cas, vous l'avez dit, sur Jean-Paul Delesco, qui est secrétaire départemental CGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract sur Gaza, comme ça a été le cas contre Rima Hassan, candidate aux européennes, comme ça a été le cas contre moi-même, présidente d'un groupe parlementaire d'opposition, ou encore, comme ça a été le cas pour l'Union juive pour la paix, qui elle aussi est poursuivie pour apologie du terrorisme. Et je vais vous dire, Madame Latrousse, parce que je trouve incroyable qu'on explique partout que nous sommes en train d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Nous sommes en train de le remettre au bon endroit. Et ce n'est pas juste la France insoumise qui dit cela, puisqu'il y a un rapport de l'ONU qui dénonce en France l'instrumentalisation du délit d'apologie du terrorisme contre les voix pour la paix. Il y a Monsieur Marc Trévidic, qui est ancien juge antiterroriste, qui d'ailleurs, c'est intéressant, lui avait justement poussé pour que ce soit dans le code pénal. Et il dit, aujourd'hui, il faudrait avoir le courage de revenir en arrière, parce qu'aujourd'hui, pour un simple tag sur la Palestine, vous pouvez vous retrouver en prison, alors que lorsque vous dites que les bombardements sur Gaza sont légitimes, vous n'êtes pas poursuivi aujourd'hui. Ça, c'est Marc Trévidic qui le dit. Juste, on voit à l'antenne le texte de 1881, il n'évoque pas le terrorisme, Mathilde Panot. C'est le texte que vous évoquiez sur la liberté de la presse. Non, c'est ce qui a été fait. Non, c'est ce qui a été fait depuis entre 2006 et 2014 dans notre pays, où l'apologie du terrorisme peut tout à fait être poursuivie normalement, comme l'apologie de crimes de guerre, dans le droit de presse directement. Mais vos alliés, ils ont aussi lu l'interview de Marc Trévidic et ils n'ont pas tout à fait la même appréciation quand on entend Olivier Faure, qui lui pense que préciser la définition de l'apologie suffirait plutôt que de supprimer, abroger ce texte de 2014. Monsieur Jeudi, encore une fois, nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme. Nous le remettons à notre place. En quelque sorte, nous l'encadrons. Et je suis assez surprise que Monsieur Faure dise ça, puisqu'il se trouve que Bernard Cazeneuve lui-même, et ça a été révélé par vos confrères du Canard enchaîné, disait lui aussi qu'il était inquiet de l'instrumentalisation qui en était faite et du dévoiement de l'apologie du terrorisme. Donc, même dans ses rangs, même par l'homme qui a fait cette loi en 2014, eh bien, vous vous retrouvez avec là aussi des doutes. C'est d'ailleurs des doutes qu'on retrouve, je le disais, dans le rapport de l'ONU, chez Marc Trévidic, mais aussi chez Henri Leclerc, dont toute la classe politique a... Henri Leclerc. Comment ? L'avocat. Exactement, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, dont toute la classe politique a salué la disparition, et qui lui aussi disait sur l'apologie du terrorisme dévoyée contre des politiques notamment, mais c'était un dévoiement contre la liberté d'expression. Oui, Mathilde Panot, est-ce que le déclencheur de tout ça, finalement, ce n'est pas vous, en l'occurrence, c'est-à-dire vos intérêts personnels et ceux de Rima Hassan, puisque vous êtes vous-même poursuivi pour apologie du terrorisme, vous venez d'ailleurs d'en reparler, donc est-ce que ça n'est pas tout simplement pour servir vos intérêts personnels que vous souhaitez remettre en cause ce délit? Ça n'a rien à voir avec nos intérêts personnels, ça a un rapport avec la défense de l'état de droit. Ce que disent nombre de juristes, des organisations internationales, c'est que cette apologie du terrorisme, dans la manière dont elle est dévoyée aujourd'hui, est une atteinte à la liberté d'expression, est une atteinte à l'état de droit. Donc en quelque sorte, le seul intérêt que nous avons dans cette question, c'est de faire l'apologie de l'état de droit. Et je le redis, nous défendrons à tout moment le fait qu'on respecte les libertés fondamentales. Vous ne trouvez pas que c'est grave dans une démocratie d'avoir une candidate à une élection, d'avoir une présidente d'un groupe parlementaire d'opposition qui est poursuivie pour apologie du terrorisme? Oui, mais vous auriez pu encadrer ce droit, comme disait Bruno. Eh bien, c'est une manière de répondre à cela. Oui, mais éviter les dérives, est-ce que ça ne pouvait pas passer par une réécriture au sein même du Code pénal? Mais nous l'encadrons, nous le remettons dans la liberté de presse. Je ne comprends pas la polémique. Et je vais juste vous dire quelque chose. C'est pour comprendre où est-ce que vous essayez d'en arriver. Je veux juste quand même vous dire quelque chose qui devrait toutes et tous nous inquiéter et qui devrait interroger la conscience de chacun.
Lorsque vous voyez que cette polémique a été, comme d'habitude, montée par l'extrême droite, d'abord sur les réseaux sociaux, dans le cadre ensuite d'une revue d'extrême droite qui s'appelle Frontières, et que ensuite ça devient la une de tous les médias. Non, mais la condamnation va jusqu'à vos propres alliés. Comment ? La condamnation va jusqu'à vos propres alliés. Oui, il se trouve que je viens de vous citer des propos de Bernard Cazeneuve qui lui-même s'inquiétait du dévoiement qui était fait de l'apologie du terrorisme. Donc, nous faisons juste en sorte d'encadrer le délit d'apologie du terrorisme pour qu'il ne soit pas une atteinte à l'état de droit. Bernard Cazeneuve a fait voter ce texte en 2014. Manuel Bompard fait un tweet ces dernières heures pour dire que Bernard Cazeneuve avait cédé en 2014 aux pressions de réseaux fascisants et ouvre la voie à une sévère remise en cause de nos libertés fondamentales. Bernard Cazeneuve, il est vraiment fascisant? Mais il n'a pas dit cela. Il a dit, il a cédé à des... Mais comme exactement ce que dit Marc Trévidic, il dit il faudrait avoir le courage de revenir en arrière. Puisque Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, avait lui-même plaidé pour que ça rentre dans le code pénal. Et il dit aujourd'hui, vu la manière dont c'est utilisé et instrumentalisé, c'est problématique et donc il faut revenir dessus. Vous n'allez pas expliquer que Marc Trévidic est pour les victimes du terrorisme, pour les actes terroristes. Vous n'allez pas expliquer que l'ONU est pour les actes terroristes. Vous n'allez pas expliquer que Henri Leclerc est pour les actes terroristes. Donc, ce n'est pas ce qu'on dit, Madame Panot. Oui. C'est Olivier Faure qui pense que plutôt que le supprimer, il suffirait de le redéfinir. Eh bien, nous disons que pour le redéfinir, il suffit de revenir à la situation antérieure à 2014, où il pouvait y avoir du délit d'apologie du terrorisme qui était d'ores et déjà poursuivi. Et je vais vous dire, Monsieur Jeudi, ce qui devrait là aussi nous inquiéter, c'est qu'aujourd'hui, les moyens antiterroristes sont dévoyés contre des voix pour la paix, mais aussi contre des militants écologistes, on l'a vu encore récemment. Et je ne suis pas d'accord pour que les moyens terroristes soient utilisés contre des opposants politiques ou des militants politiques, écologistes et autres. Donc, il faut revenir à la raison sur cette question. Et ce que nous disons juste, c'est que nous voulons réencadrer le délit d'apologie du terrorisme pour qu'il puisse vraiment atteindre son but, parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais fait l'apologie du terrorisme. Sans l'accord de vos alliés, vous ne discutez plus avec vos alliés? Bien sûr que si. Nous vous les mettez au pied du mur avec votre proposition. C'est un texte de loi que nous avons déposé suite justement à l'interview de M. Marc Trévidic. Oui, vous les mettez au pied du mur sans discuter avec eux. Non, mais vous savez, il n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Quand nous inscrivons des choses à l'ordre du jour, nous en discutons avec nos alliés. Vous allez voir, lors de notre niche parlementaire du 28 novembre, que nous discutons avec nos alliés, puisque nous allons gagner des textes très importants. Mathilde Panot, puisque vous évoquez la procédure contre vous, elle en est où? Vous avez des suites? Eh bien, c'est une excellente question, puisque je n'ai aucune suite qui a été donnée. Je rappelle que moi, je suis poursuivie pour un communiqué de presse de mon groupe parlementaire, et je suis la seule à avoir été entendue par une police antiterroriste. Et je n'ai aucune nouvelle sur la procédure, qui probablement n'ira pas plus loin. Et si elle allait plus loin, ce serait tourner en ridicule, là aussi, une manière justement de criminaliser une opposition politique par des biais qui sont, là encore, dévoyés. J'appelle la question de Jérôme qui nous regarde et qui vous demande: pensez-vous qu'abroger la loi de délit d'apologie du terrorisme ira dans le bon sens pour la sécurité des Français? Si je complète, est-ce que vous pensez qu'on est revenu à un niveau de menace terroriste pré-2014 qui justifierait d'abroger cette loi? Mais encore une fois, ce que je viens d'expliquer, et je pense du code pénal pour être précise. Exactement, mais vous avez raison, Madame la Trousse, parce que Mathilde ce que vient d'expliquer peut-être Monsieur Jérôme l'a envoyé avant que j'explique tout ça. Nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme. Nous faisons en sorte qu'il puisse atteindre sa cible. Point.